Le fait que je sois l'aînée, il y a aussi le syndrome de la grande sœur, de l'aînée. Un mélange de tout ça fait que, est-ce que c'est notre background culturel? Est-ce que c'est ça qui nous amène ça? Ou c'est notre position dans la famille? Je pense que c'est un beau mélange de tout ça, oui. Est-ce que tu peux me parler un peu du syndrome de l'enfant aîné? Ça consiste en quoi? Parce que c'est nouveau comme terme psychologique. C'est vrai. Je pense, je ne sais pas si c'est un syndrome, mais je pense que quand tu es aîné dans une famille, surtout une famille immigrante, c'est comme si tu deviens parent tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais à un certain âge, tu deviens le traducteur de tes parents. Genre à 7 ans? Genre à 7 ans, oui. Moi, je me rappelais, j'avais justement dans les 8-9 ans que j'appelais des agents immobiliers pour savoir, monsieur, la maison, elle est à vendre, elle coûte combien? C'est combien de mètres carrés, combien de pieds carrés? C'est quoi les taxes municipales? Tout ça, que je comprenais absolument rien de ce que je posais comme question, mais j'ai appris très vite à comprendre. Et ça, c'est dans le but d'aider mes parents. Donc, je pense que quand tu es aîné, tu as beaucoup de responsabilités. Puis, à un moment donné, tu deviens un parent, en fait. Puis même tes parents, ils s'attendent à ce que pas que tu éduques tes frères et sœurs, mais il y a ce fardeau-là, en fait. Après ça, le bon côté, c'est que à 12 ans, j'aurais pu aller m'acheter une maison à 12 ans. Je savais comment ça fonctionnait. Tu avais toutes les compétences. Oui, j'avais toutes les compétences. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai pas arrêté. Donc, c'est tout ça que je pense. Par exemple, j'ai un garçon. J'aimerais ça que mon garçon, à 14 ans, commence à y travailler un travail d'été, un emploi d'été, par exemple. Parce que je pense que ça amène beaucoup à une personne, la débrouillardise, le savoir. Il y a beaucoup de bénéfices. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.